La position de l'UE que vous avez évoquée, c'est intéressant de préciser un certain nombre de points. Jusqu'à maintenant, on a eu un processus de reconnaissance de la marocanité des provinces sahariennes par chacun des États membres suivant des modalités variables. Pas tous les 27. Voilà, pas les 27, on avait mais une majorité. Certaines positions, notamment pour les dernières années. L'Allemagne, c'est important, l'Allemagne, important. La France, avec ce qui s'est passé, et donc le coup d'accélérateur donné. J'ajoute l'Espagne, j'ajoute un certain nombre de pays européens, etc. Mais il manquait une convergence d'approche pour ce qui est de la question nationale, et en particulier pour ce qui est d'accords économiques et commerciaux intégrant les provinces sahariennes. Il faut dire que, quand même, c'est la fermeté de la position royale sur cette question qui a été un élément qui a pesé dans ce sens-là. Vous vous souvenez de ce discours de Sa Majesté il y a 3 ans, disant c'est au prisme de la position de chacun sur la question nationale et des provinces sahariennes que nous aurons des rapports normalisés de coopération, soit avec des partenaires traditionnels européens, soit avec d'autres. Alors, il y a eu tout un travail de maturation au niveau de Bruxelles, accéléré d'ailleurs, il faut le dire quand même, par la prise de position américaine de décembre 2020 du président Trump. C'est extrêmement important. Et ça a été un facteur qui a conduit un certain nombre de capitales européennes qui étaient réservées, voire hostiles dans un certain nombre de cas, à prendre en compte les nouvelles données de la question nationale. Je crois que c'est important. Le Maroc s'est beaucoup mobilisé à cet égard pour qu'il y ait une convergence d'approche au-delà des positions étatiques des uns et des autres. C'est fait maintenant, c'est une maturation, c'est une capitalisation. Un tournant politique ou un alignement pragmatique, Moustapha Assimi? Les deux. Les deux, si vous le permettez, c'est un tournant politique parce qu'au niveau de l'Union européenne, il y a des cultures, des positions, des intérêts qui ne sont pas toujours convergents, avec notamment, pour certains, des positions intéressantes avec l'Algérie. Je pense au rapport particulier de coopération entre l'Italie et l'Algérie, d'autres pays, etc. Donc il y a une évolution, une convergence. Et ce pragmatisme, parce que quand vous parlez de l'Algérie, il y a des intérêts aussi des pays européens envers ce pays du Maghreb. Vous avez raison de le relever, c'est pragmatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des réalités internationales que l'Union européenne et les 27 États membres ne peuvent pas évacuer et qu'il faut donc les prendre en considération. C'est ça le pragmatisme et on ne peut que s'en féliciter. S'en féliciter et puis